Hey, bon lundi matin! Ben oui, c'est lundi aujourd'hui. Bon lundi matin à tous et bonne semaine. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi mon conjoint va s'impatienter quand je lui donne une suggestion? Hein? Est-ce que ça arrive, mesdames, que votre conjoint là, est en train de faire quelque chose? Et là, vous lui donnez une suggestion, puis il se met à s'impatienter. Puis vous vous dites, ben voyons donc, j'essaie de l'aider. J'essaie d'être une plus-value pour lui. J'essaie de lui montrer là, que je suis là pour lui. Puis il s'impatiente. Est-ce que vous avez déjà visionné un épisode de la série Les Beaux Malaises? Ben, je ne suis pas là pour faire la publicité pour la série Les Beaux Malaises ou pour la station qui diffuse cette série-là. C'est juste que ça fait partie de notre culture québécoise et je suis certain qu'il y a quelqu'un qui vous a partagé à un moment donné, Martin Matt, qui est en train d'installer son nouveau bol de toilette. Alors, là, il se met à sacrer, ben, évidemment, il y a un langage québécois là, qui est typique à un Québécois là, qui est fâché. Là. Maintenant, je suis pas là pour faire la promotion de cette scène-là, c'est juste que c'est une illustration que lui, il veut se débrouiller tout seul. Il veut pas que personne l'aide, mais il constate qu'il n'y arrive pas. Il n'a pas les compétences, puis il est frustré. Alors, il va échanger plusieurs fois son bol de toilette. En tout cas, c'est mourant quand vous le regardez faire. Pourquoi c'est mourant? Parce que ça ressemble à beaucoup d'entre nous. Et ça ressemble, et évidemment, pourquoi ça ressemble à beaucoup d'entre nous? Parce que nous, les hommes, on est, évidemment, Martin Matt l'illustre d'une manière caricaturale, c'est clair. Mais justement, c'est une caricature d'une réalité masculine. C'est ça que je vais vous expliquer. Puis vous allez comprendre à la fin de cette capsule aujourd'hui pourquoi votre conjoint va s'impatienter. Maintenant, Martin Matt, là, si on revient à cette caricature illustrée dans une des épisodes de la série Les Beaux Malaises, ben, c'est qu'il veut montrer qu'il est capable tout seul. Il veut, dans le fond, l'admiration de sa conjointe puis de ses enfants dans certaines circonstances, parce qu'il n'y a pas juste le bol de toilette. Là. Il y a plusieurs autres rénaux qui essayent de... Il y a des rénovations qui essayent d'entreprendre, puis ils ne réussissent pas. Et puis, moi, je me rejoins en lui, parce que je suis tellement pas manuel, je suis tellement pas habile de mes mains. Alors, oui, c'est comique, mais dans le fond, il illustre qu'il veut montrer qu'il est capable tout seul, puis ce qu'il recherche, c'est l'admiration d'abord de sa femme, puis évidemment de ses enfants. Maintenant, pourquoi un homme va s'impatienter? Parce qu'une femme voit ça, dit, ben voyons donc, là, ça a l'air compliqué. Oh, je suis sûr qu'il a besoin d'aide. Mais je vais lui montrer que je suis avec lui, puis je vais lui montrer que je peux contribuer à améliorer son sort en lui lançant une petite phrase qui peut-être il va faire en sorte qu'il va se sentir soutenu, il va sentir que je suis là, il va sentir que je ne sers pas à rien. Mais qu'est-ce que ça produit chez nous, les hommes? Eh bien, on se sent comme des incompétents. Je vous donne un exemple. Il y a une ampoule qui est brûlée. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? La conjointe dit à son conjoint, ben ça serait bon que tu changes les ampoules, on n'est plus capable de lire notre tablette ou le journal le matin. Alors, prends l'escabeau, et qu'est-ce que il va regarder, tout ça, dit, tu devrais prendre des gants, tu pourrais te brûler. Là, il dit, ben voyons donc. Je sais ce que j'ai. Je sais comment changer une ampoule. Je suis capable de savoir si elle est trop chaude. En d'autres mots, quand on entend un conseil comme ça, on se sent infantilisé. Pourquoi? Alors que vous, c'est pas votre intention. C'est pas votre intention de jouer à la mer avec nous. C'est vraiment pas ça. Mais c'est comme ça qu'on le prend. Pourquoi? Parce que nous, on est fait différemment. On est des hommes, on n'est pas des femmes. Ce qu'on entend, là, je vais vous expliquer le processus qui arrive quand on entend ça. Tu devrais mettre des gants parce que tu pourrais te brûler. Ça a l'air anodin, là. Mais là, ça vient de commencer une dispute. Vous savez d'ouvrir une digue pour ouvrir une dispute potentielle. Je vous explique pourquoi.
L'homme, lui, quand il entend ça, là, tu devrais mettre des gants parce que tu pourrais te brûler en dévisant une ampoule. Là, il va dire, attends une minute, là. Si ma femme ne me fait pas confiance pour dévisser une ampoule, et elle ne doit pas me faire confiance pour les grandes choses de la vie, elle ne doit pas me trouver une 100 watts là, en ce moment, là, t'sais. Alors, c'est comme ça qu'il se pense. Il dit, oh là là, j'ai pas une haute estime dans sa pensée. Ah, ça va loin, là. C'est comme ça qu'on réagit, là. Il faut que vous soyez consciente qu'on est comme ça. Maintenant, vous pouvez dire, vous êtes bien mal faite. Possiblement, ben, on est des hommes. Les hommes, on est faits comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut s'améliorer, changer? Oui. Le sachant, nous, que nos femmes, quand elles nous parlent comme ça, c'est pas parce qu'elles veulent nous materner, c'est parce qu'elles veulent prendre soin de nous, puis elles veulent éviter qu'on se fasse mal. Puis elles veulent que les choses se passent bien. Alors, ça, c'est important pour nous, les hommes, de comprendre ça. Mais ce qui arrive, nous, notre premier réflexe, c'est qu'on ne veut pas de conseil si on ne l'a pas sollicité. Parce que sinon, quand on reçoit un conseil qu'on n'a pas sollicité, c'est que, un, oh, elle ne me fait pas confiance dans le processus. Deux, quand j'aurai besoin, je vais le demander. Donc, ce que vous voulez, mesdames, c'est lui montrer que vous êtes là pour lui, mais il ne l'entend pas comme ça. Lui, il entend « avoue que tu n'es pas capable », puis là, va chercher de l'aide, ou bien là, moi, je peux te dire quoi faire parce que tu es un incompétent. C'est comme ça qu'il l'entend. Alors, lui, ce qu'il veut montrer, c'est que il veut mettre en valeur sa masculinité. Qu'est-ce que sa masculinité lui dicte? Dire, regarde, tu vas aller jusqu'au bout, puis tu vas démontrer que tu es capable. Tu vas démontrer que tu es un homme. Tu vas démontrer que tu es responsable. Tu vas démontrer que tu es capable d'acheminer jusqu'au bout la tâche qui t'est confiée. Et c'est là qu'il va se sentir comme un vrai homme, parce qu'il va démontrer qu'il est capable de se débrouiller tout seul. Et ce qu'il recherche, quand il a accompli une tâche, qui a démontré qu'il est capable de se débrouiller tout seul, il recherche en fait l'admiration de sa femme. Et lorsque sa femme lui donne un conseil qui n'est pas sollicité par lui, il se dit, ça y est, j'ai pas de valeur aux yeux de ma femme. Elle ne me fait pas confiance, elle doute en mes compétences. Et donc, il se sent, quand il reçoit un conseil non sollicité, il se sent irresponsable, incompétent. Alors, ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est que votre conjoint n'est pas une femme. Vous, les femmes, vous vous échangez des recettes, vous vous échangez des idées parce que vous avez lu dans un magazine un article intéressant qui peut être profitable à un autre, et j'ai lu quelque chose, j'ai pensé à toi. Et là, vous recevez, vous vous donnez, vous échangez, comme je l'ai déjà expliqué, vous vivez le principe de réciprocité. Ça coule, vous vous échangez. Hey, t'es bien fine de penser à moi, c'est bien le fun, alléluia, etc. Mais nous, les hommes, quand on veut un conseil, on le demande. Si on ne le demande pas, c'est qu'on a une bonne idée de où est-ce qu'on s'en va. Alors, on est très ouvert au conseil. Je ne suis pas en train de dire qu'on est fermé au conseil. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'on est très ouvert au conseil quand on en a besoin et quand on constate par nous-mêmes qu'on a besoin de conseil. Et là, on va le chercher. Alors, quand on arrive à un conseil, on se dit, ouais, là, j'ai besoin d'un conseil, là, je suis à bout, là, je suis dans une impasse. On va aller le chercher. On va appeler quelqu'un qu'on considère compétent et on va aller chercher de l'aide, on va aller chercher le conseil nécessaire. Donc, ce que ça demande, pour éviter qu'il y ait une dispute, une incompréhension ou justement dans une communication qui tourne au vinaigre, mais ça demande de la patience de la part de l'épouse, parce qu'au bout de la ligne, au final, votre conjoint, quand il va avoir besoin d'aide, il va la demander l'aide. Tout ce qu'il veut, c'est de le laisser aller, parce qu'il veut arriver à la fin et dire, regarde ce que j'ai fait. Maintenant, si vous voulez gagner des points supplémentaires, mesdames, parce que c'est ça que votre conjoint s'attend, bien, montrez-lui, là, que ça a de la valeur pour vous, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a amené à terme. En disant, wow, merci chérie, t'es fin,
tu me combles de bonheur, t'as changé les ampoules. Et pour lui, là, son admiration pour vous va augmenter. Son amour pour vous va augmenter. Et vous allez prendre encore plus de valeur. Pourquoi? Parce que lui, c'est ce qu'il recherche. Il recherche votre admiration. Et lui ne se sent pas valorisé, admiré, apprécié à sa juste valeur si vous lui donnez un conseil qu'il n'a pas sollicité. Alors, s'il le sollicite, allez-y à fond de train. Maintenant, pour répondre à cette question, pourquoi est-il si impatient? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait où est-ce qu'il s'en va, il a une bonne idée de ce qui l'attend, et il veut justement démontrer qu'il est capable d'y arriver. En étant patiente, mesdames, il va vous prouver qu'il a été capable d'y arriver. Et si jamais ça a été un processus pénible, bien, je vous encourage à en discuter en dehors de cette période-là, en dehors d'un temps de conflit, quand tout va bien, lors d'un souper tranquille, tu sais, l'autre fois, là. Puis de l'expliquer en riant comme ça. Et plus qu'on va comprendre les distinctions entre les hommes et les femmes, plus qu'on va s'apprécier, s'accepter et s'aimer d'une manière encore plus fluide. Demain matin, à 7h15, autour de 7h15, pourquoi c'est difficile pour un homme d'être à l'écoute, mais dans une écoute constante, une écoute jusqu'au bout? Pourquoi c'est si difficile à un homme d'être à l'écoute? Je réponds à cette question-là demain. Et, en terminant, n'oubliez pas de mettre dans votre agenda le 25 novembre à 20h. Ça va être un webinar via la plateforme Zoom. Alors, un webinar via la plateforme Zoom, donc à 20h heure du Québec. Et je réponds à quelle question? Comment gérer son stress au masculin et au féminin? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Ciao!